Bonjour les amis, bonjour à tous. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne Juju Hidalgo. Donc, ça fait quand même 5-6 jours que je ne publie pas. Et aujourd'hui, je me sens inspirée. Donc, je me sens dans l'obligation de vous transmettre ce que j'ai pu prendre connaissance. Aujourd'hui, c'est un jeune Ivoirien chroniqueur. Il s'appelle Éric Rocher, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis, vous allez voir que il nous interpelle de manière très intéressante, car il amène des points importants et qu'on devrait sincèrement, regarder. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira en ce midi-là. La vérité vous affranchira. Parce que je comprends. Écoutez, suivez bien les propos du monsieur, du tonton là. Écoutez, hein, c'est pas moi qui ai parlé. Ah, le tonton. Modèle de Sylvia là. Adama, moi j'ai pas encore vu ça. Non, les gars. Je me moque pas. Non, aujourd'hui là, c'est un direct d'immature. Voilà. Il a dit c'est direct d'immature. Moi-même, je suis très immature. Aujourd'hui là, c'est direct des immatures. On va se gaiser au calme. Taguez-moi Jessie Gay, taguez-moi mon grand frère Jessie Gay, taguez-le-moi s'il vous plaît. Ah. Écoutez mon général, parle, je parle. Je vais parler tel que mon cœur me dit de parler. Je ne serai pas lâche. J'ai venu non. Je parlerai, je dirai ma vérité. Non. Il y a des femmes, quand tu les regardes, tu as l'impression quand Dieu les créait, elles étaient de bonne humeur. Mais il y a des modèles là. C'est des créatures de Dieu. Mais elles ne sont pas du tout jolies. La première fois que j'ai vu la vidéo de Sylvia, j'ai été choqué. Surtout quand elle rit là. Elle a un rire qui fait comme ça. Surtout quand elle lève la tête là. Toi, je dis, les dents là, elle n'a pas 32 dents. Elle a 48 dents. Une femme comme ça, c'est à faire la pipe. Quelqu'un qui est serviteur de Dieu, qui est censé être un leader d'opinion, qui se dit qu'il représente la jeunesse, qui dit qu'il est pasteur, il vient, il dit si Sylvia t'a fait la pipe là. Écoutez, hein, c'est pas moi qui ai parlé, on va suivre, décortiquer son direct là tout à l'heure. Quand de faire des reproches à quelqu'un, traiter quelqu'un de fameux ou bien je sais pas quoi, toi-même regarde dans le miroir. Dans cette affaire-là, ta bouche était dedans. Attendez que je remette son audio là. Attendez que je remette l'audio. Parce que j'arrive pas à comprendre. Comme un homme qui se dit responsable, comme un homme qui est responsable peut venir s'asseoir sur la toile et puis dire ça. Modèle de Sylvia là. Écoutez encore. Adama, moi j'ai pas encore vu ça. Non, les gars. Je me moque pas. Non, aujourd'hui là, c'est un direct d'immature. Voilà. Écoutez mon général, parle, je parle. Je vais parler tel que mon cœur me dit de parler. Je ne serai pas lâche. Viens venir, non. Je parlerai, je dirai ma vérité. Non. Il y a des femmes, quand tu les regardes, tu as l'impression quand Dieu les créait, elles étaient de bonne humeur. Mais il y a des modèles là. C'est des créatures de Dieu. Mais elles ne sont pas du tout jolies. La première fois que j'ai vu la vidéo de Sylvia, j'ai été choqué. Surtout quand elle rit là. Elle a un rire qui fait comme ça. Surtout quand elle lève la tête là. Toi, je dis, les dents là, elle n'a pas 32 dents. Elle a 48 dents. Une femme comme ça, c'est à faire la pipe. Une femme comme ça, si elle t'a fait la pipe, quelqu'un comme ça aussi, il est responsable. Hein? Quelqu'un comme ça, quand je l'écoute même déjà, j'ai honte. J'ai honte. Quand il se fait appeler leader de jeunesse, j'ai honte. On va poursuivre. Mais mon goût bien. Ben, c'est qu'elle n'est pas belle de figure. Les jolies femmes que vous voyez, elles font le malin, elles sont sur les TikTok, elles font un truc. Quand tu les récupères là, il faut faire doucement. Doucement, tu me fais mal. Mais vilaine femme, de toute façon qu'elle est calme. Et qu'elle a comme moi, baise-moi, fort. Oh, je suis. Oh, bébé. Quand elle te dit bébé, quand tu regardes le visage à la main, tu as envie de couper la tête quand même pour mettre ça à côté. Le corps est beau, mais c'est la tête là qui gâte tout. Quelqu'un qui dit ça, un tonton qui dit ça là, il est responsable. Un tonton qui dit ça, il va venir me donner un conseil et puis moi,
moi je vais suivre son conseil. Un tonton comme ça, il peut venir me faire des reproches et puis moi je vais accepter. Hein? Un tonton comme ça, tu vas venir traiter ton ami de je ne sais quoi, alors que toi-même tu es l'incarnation de ce que tu dis. Tu es l'incarnation de ce que tu dis. Aujourd'hui, les gens sont souvent à côté de toi. Non, Jean, mon général, ou bien comme ceci, comme ceci. Les gens n'osent pas te dire la vérité. Je rêve d'une jeunesse consciencieuse, d'une jeunesse qui a une autre vision de la vie. En Afrique, on est tout le temps en train de parler de Mongolie, là. Voilà pourquoi on est en retard. Pendant que les Chinois utilisent leur cerveau pour réfléchir. Pendant que les Blancs utilisent leur cerveau pour réfléchir. Ici, on cherche toujours médicaments pour bander, pour Mungu femme. On cherche toujours à tôter. Voilà pourquoi on en a rien. Tant qu'il y aura des gens comme ça dans notre société, qui seront suivis par une jeunesse, on va se retrouver au chemin de oh là là. On va se retrouver au chemin de oh là là. Aujourd'hui, on est étonné que des petits de 15 ans vont Mungu les petites filles de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans dans nos quartiers. Mais s'il y a un tonton qui les enseigne ça, mais les enfants vont aller reproduire. Aujourd'hui, à 15 ans, les enfants ont Internet. Les enfants ont Internet à 16 ans, même à 10 ans. Et un enfant comme ça, qui regarde un tonton qui est censé être un modèle sur la toile, qui dit, allez Mougou moi, allez vas-y, fais-moi jouir, allez vas-y. Un enfant qui regarde un tel tonton, qui dit, voici comment, quelle position, la position de la grenouille renversée, la position du tilapia évanoui. Adam. Mais l'enfant va aller reproduire et puis on est étonné. On est étonné que la société va mal aujourd'hui. On est étonné que le monde est de travers. Quelqu'un comme ça peut mener le combat pour une société meilleure. Quelqu'un comme ça peut mener le combat pour une jeunesse meilleure. Quelqu'un comme ça peut mener le combat pour un bel avenir dans notre pays au sein de la jeunesse. Quelqu'un comme ça, quel conseil il donne? Quelqu'un comme ça peut-il être un modèle pour notre société? Dites-moi. Dites-moi. Quelqu'un comme ça peut-il être un modèle? Et des bandes hypocrites sont à côté de lui. Non, et comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Pour de la visibilité, je ne vais pas vendre mon âme. Est-ce qu'il comprend? Gessi Dieu ne va pas se traîner dans la même bassesse que lui. Donc il n'a qu'à laisser le gars en paix. Allez-y lui dire, il n'a qu'à laisser le gars en paix. Aujourd'hui, le monde va de mal en pire. On dit des choses en public. Tonton, je ne sais pas quel cali tu prends. Je ne sais pas quel cali tu prends. Tous les autres blogueurs qui font ça en général, ça cause de visibilité. Moi, visibilité, ça ne me nourrit pas. Comme je l'ai dit là, je ne me laisse pas corrompre. Visibilité, ça ne me nourrit pas. J'ai des valeurs, j'ai des mœurs que je ne veux pas violer. Donc ils sont entourés en général, à cause de visibilité. Pour que tu partages soit leurs vidéos ou bien tu les soutiennes comme ceci, comme ça. Tous des bandes d'hypocrites qui n'osent pas dire la vérité à ce tonton-là. Hein? Et aujourd'hui on dit non, la jeunesse est pervertie, la jeunesse est gâtée, les enfants de 10 ans qui violent, les enfants de 15 ans qui violent. Mais les enfants qui tombent sur de telles vidéos, qui suivent de telles vidéos, hey, vous voulez que les enfants la retiennent quoi? Venez me répondre, vous voulez que de tels enfants retiennent quoi aujourd'hui dans notre société là? Mais ce qu'il fait est une pourriture pour notre jeunesse. Dans l'affaire des femmes, tu es là-bas. On dit dans la boue, tu es là-bas. On dit dans les WC, tu es là-bas. On dit ici, tu es là-bas. Tellement tu as vide de visibilité, soif de visibilité. Hein? Donc il faut prêcher le mal pour avoir de la visibilité. Hein? Donc il y a des pays de la sous-région, tu ne peux pas faire ça. Les autorités vont te faire ça propre. Les autorités vont te faire ça propre. Ils vont te faire propre. Mais chez nous ici, on ne comprend pas. Quand tu parles, on dit tu es jaloux. Jaloux de quoi? Ma page Facebook, je peux la supprimer aujourd'hui parce que ce n'est pas ça qui me nourrit. Il y en a qui disent qu'ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour casser papo des gens. Moi, je ne suis pas payé pour casser papo des gens. La page, on peut la supprimer aujourd'hui.
Ça ne me fait ni chaud, ça ne me fait ni froid. Ça ne me fait ni chaud, ça ne me fait ni froid. Je ne vis pas de ça. Donc, tant que j'aurai ma part de vérité, parce que lui, il dit la vérité, je vais dire, ça plaise, ça choque, ils n'ont qu'à caler en l'air. Parce que là où il y a le mal, il faut qu'il y ait le bien. Là où il y a les ténèbres, il faut qu'il y ait de la lumière. Et c'est dans ce combat-là qu'on est. Parce que tout le monde ne peut pas être pour de la perversité. Tout le monde ne peut pas être pour la perversité sur la toile. Tout le monde ne peut pas être pour la médiocrité sur la toile. Non. Je suis pour l'excellence. Je suis pour l'excellence. Je suis pour une génération, un renouveau de la jeunesse. Je suis pour un renouveau du blogging ivoirien. C'est mon combat. À ta place, ce sont les enfants qui te mettent à ta place. Je dis bien, quand tu ne connais pas ta place, ce sont les enfants qui te mettent à ta place. C'est-à-dire, quand tu es adulte, c'est là que je comprends que la sagesse, là, ce n'est pas l'âge. On peut avoir 100 ans et puis on est bête. On peut avoir 200 ans et puis on est très bête. Et puis un enfant va venir te dire, par Pépé, ce que tu fais là, on ne fait pas. Un enfant va venir te dire, Pépé, tu manques de sagesse. Tu as dit l'enfant il est impoli. L'enfant il n'est pas impoli. Hein. Mais l'enfant il a remarqué que malgré ton âge, Pépé, tu manques de sagesse. Donc quelqu'un qui se dit qu'il est serviteur de Dieu, il a oublié que Dieu lui-même pouvait lui donner la gloire sans toutefois faire les choses de clown. Voici le cas de mon petit frère, de notre petit frère K.S. Bloom. K.S. Bloom là, il n'a pas été obligé de se jouer au clown pour espérer avoir la gloire. En 5 mois, plus de 20, combien de millions de vues. C'est ça on dit Dieu béni, sans changer de vocation. C'est ça on dit on est attaché à Dieu. Et puis Dieu là, il nous bénit. On n'est pas obligé de venir s'ériger un clown sur la toile. C'est-à-dire, le petit truc que les enfants sont en train de manger là, toi aussi tu aimes manger aussi dedans. Parce que pour toi, les enfants sont devenus stars par ça. Hé Pépé, ces mogons ont commencé à me laisser les têtes de moi. J'ai dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira en ce midi-là. La vérité vous affranchira. Parce que je comprends. Écoutez, suivez bien les propos du monsieur, du tonton là. Écoutez, hein, c'est pas moi qui ai parlé. Ah, le tonton. Modèle de Sylvia là. Adama. Moi, il n'y a pas encore vu ça. Non, les gars. Je me moque pas. Non, aujourd'hui là, c'est une direct d'immature. Voilà. Il a dit c'est direct d'immature. Moi-même, je suis très immature. Aujourd'hui là, c'est direct des immatures. On va se gaiser au calme. Taguez-moi Jessie Gay, taguez-moi mon grand frère Jessie Gay, taguez-le-moi s'il vous plaît. Ah. Écoutez mon général, parle, je parle. Je vais parler tel que mon cœur me dit de parler. Je ne serai pas lâche. Je vais venir non. Je parlerai, je dirai ma vérité. Non. Il y a des femmes, quand tu les regardes, tu as l'impression quand Dieu les créait, elles étaient de bonne humeur. Mais il y a des modèles là. C'est des créatures de Dieu, mais elles ne sont pas du tout jolies. La première fois que j'ai vu la vidéo de Sylvia, j'ai été choqué. Surtout quand elle rit là. Elle a un rit qui fait comme ça. Surtout quand elle lève la tête là. Toi, je dis, les dents là, elle n'a pas 32 dents. Elle a 48 dents. Une femme comme ça, c'est à faire la pipe. Quelqu'un qui est serviteur de Dieu, qui est censé être un leader d'opinion, qui se dit qu'il représente la jeunesse, qui dit qu'il est pasteur, il vient, il dit si Sylvia t'a fait la pipe là. Écoutez, hein, c'est pas moi qui ai parlé, on va suivre, décortiquer son direct là tout à l'heure. Pour qui on a fait des dons, qui a été déchiré, excusez-moi, du vagin jusqu'au derrière. La petite là, c'est un jeune de 15 ans qui lui a fait ça. C'est un jeune de 15 ans qui lui a fait ça. Prends un couteau, déchiré devant jusqu'à derrière de la petite. Et on est dans un pays où il y a trop de laisser aller. De telles pages, on doit les censurer. De telles personnes, on doit les censurer. Parce que, je sais pas quelle éducation, quelle valeur. Mais il y a des pays là, allez-y au Bénin, un blogueur ne peut pas venir faire des bêtises comme ça, le gars de judo au Bénin. Allez-y au Togo, allez-y au Mali. Un blogueur ne peut pas venir faire de telles bêtises sur la toile. Il y a des pays encore en Afrique ici
de l'Ouest qui ont encore leurs valeurs. Il y a des pays en Afrique ici qui ont encore, je veux dire, comment on va dire ça, qui ne jouent pas avec ce genre de choses. Mais en Côte d'Ivoire, tous les décès passent. Tout passe. On regarde, on dit rien. On regarde, on dit rien, on dit c'est le game. Mais le game, oubliez que vous-même vous avez des enfants. Hein? Le game, oubliez que vous-même vous avez des enfants. Oubliez qu'il y a toute une jeunesse. Ce qui me fait mal, on dit ils sont influenceurs. Influenceurs de qui? Influenceurs de qui? Ils influencent avec quoi? La perversité, le mougouli. Il y a des choses qu'on n'est pas obligé dans. C'est-à-dire qu'ils viennent tout naturellement. Et aujourd'hui, la médiocrité, c'est-à-dire, est rentrée dans nos gènes. La médiocrité même s'est mélangée à notre sang. Ce qui est mauvais était mauvais autrefois, aujourd'hui est normal. Hein? Un tel personnage, un tel tonton comme ça, mais s'il a eu ton enfant, un tel enfant, un tel oncle, mais écoute, mais ce qu'il fait est une pourriture pour notre jeunesse. Dans l'affaire des femmes, tu es là-bas. On dit dans la boue, tu es là-bas. On dit dans les WC, tu es là-bas. On dit ici, tu es là-bas. Tellement tu as vide de visibilité, soif de visibilité. Hein? Donc il faut prêcher le mal pour avoir de la visibilité. Hein? Donc il y a des pays de la sous-région, tu ne peux pas faire ça. Les autorités vont te faire ça propre. Les autorités vont te faire ça propre. Ils vont te faire propre. Hein? Mais chez nous ici, on ne comprend pas. Quand tu parles, on dit tu es jaloux. Jaloux de quoi? Ma page Facebook, je peux la supprimer aujourd'hui parce que ce n'est pas ça qui me nourrit. Il y en a qui disent qu'ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour casser le papeau des gens. Moi, je ne suis pas payé pour casser le papeau des gens. La page, on peut la supprimer aujourd'hui. Ça ne me fait ni chaud, ça ne me fait ni froid. Ça ne me fait ni chaud, ça ne me fait ni froid. Je ne vis pas de ça. Donc, tant que j'aurai ma part de vérité, parce que lui, il dit la vérité, je vais dire, ça plaise, ça choque, ils n'ont qu'à caler en l'air. Parce que là où il y a le mal, il faut qu'il y ait le bien. Là où il y a les ténèbres, il faut qu'il y ait de la lumière. Et c'est dans ce combat-là qu'on est. Parce que tout le monde ne peut pas être pour de la perversité. Tout le monde ne peut pas être pour la perversité sur la toile. Tout le monde ne peut pas être pour la médiocrité sur la toile. Non. Je suis pour l'excellence. Je suis pour l'excellence. Je suis pour une génération, un renouveau de la jeunesse. Je suis pour un renouveau du blogging ivoirien. C'est mon combat. En fait, pour moi, c'est simple, c'est vraiment simple. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Monsieur Rocher. Sincèrement, je suis vraiment pour apporter, faire prendre conscience à la nouvelle génération, surtout l'africaine, les enjeux, le tout, et que dans la vie, il y a une façon de fonctionner, et cette façon, il y a une façon de fonctionner, et cette façon-là, dont on a pu voir, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Il faut vraiment interpeller. Surtout les jeunes. Les jeunes, c'est le futur. Donc, merci aux chroniqueurs ivoiriens. Je suis dans son combat. Je vais continuer aussi dans sa direction à lui. Et j'espère pour vous que vous allez pouvoir transmettre aussi. D'accord? Donc, ceci dit. Donc, j'espère que vous avez aimé. J'aimerais savoir, vous en dites quoi, vous, maintenant? J'aimerais avoir vos commentaires, s'il vous plaît.